Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir deux invités, les boss d'OBH, Obelzer. Je les laisse se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Charles, merci de nous accueillir sur ta chaîne. Donc je me présente Narcisse, j'ai 58 ans et je suis passionné de montres depuis une trentaine d'années facilement. Je suis tombé dedans quand j'avais une petite trentaine d'années, à la naissance de ma première fille en fait pour tout dire. Et voilà ce qui a mené à cette aventure d'OBH qu'on va vous présenter tous les deux. Je laisse la parole à D'accord. Marc. Bonjour à tous, merci de nous suivre, de nous regarder, pour ceux qui nous regardent. Voilà, donc je m'appelle Marc, 42 ans, passionné de monde depuis une petite vingtaine d'années. Donc la passion m'est venue de mon frère Narcisse, voilà. Donc on s'est lancé dans ce joli projet, au Belzer, là, qui est avant tout une aventure humaine pour partager notre passion et voilà. Donc, Obelzer est né en fait d'une passion horlogère à la base. C'est-à-dire que quand on est collectionneur et qu'à un moment donné, on achète, on vend, on achète, on vend, bah, on se dit que finalement, et vu les lois et les règles en France, c'est un petit peu compliqué quand on commence à faire un petit peu de volume. Donc, on se dit, on va officialiser ça. Donc, il y avait deux projets de vie un peu différents avec mon frère. Moi, pour ma part, je suis quand même un peu plus âgé, donc je me suis dit, et un jour en famille, c'était lors d'une discussion, je disais, la retraite, c'est pas trop pour moi, je sais pas ce que je vais faire, mais si jamais j'arrive à avoir une sortie, eh bien, je me ferai une petite activité d'achat-revente de montres, comme ça, je me fais plaisir, si ça peut rapporter un peu, tant mieux, etc. etc. Et mon frère avait, avec sa femme, le projet d'aller vivre en Thaïlande. La Thaïlande qu'ils connaissent déjà très, très bien, etc., etc. Donc, du coup, ils avaient mis un petit peu d'argent de côté pour partir là-bas, etc. Et puis un beau jour, mon frère, le Covid est arrivé là-dessus, c'était il y a quelques années, donc mon frère me dit bah, le projet Thaïlande, c'est un peu mort, donc j'ai un peu de sous de côté, etc. Viens, ton projet, on le monte maintenant, attends pas, etc. Donc on est tous les deux salariés, bien évidemment. Moi, je suis ingénieur commercial et mon frère lui-même est également ça. On travaille, on a tous les deux un boulot. Mais le projet OBH, en fait, est né comme ça, d'une concordance, d'un timing, en fait. Et on a monté la société il y a maintenant 3 ans, c'est la troisième année d'exercice qu'on vient de Ouais, donc clôturer. vous l'avez monté réellement en plein Covid, quoi. C'est ça, ouais. Il faut savoir aussi que tout est fait maison, quoi. Le logo dessiné par notre nièce. Le nom, c'est mon frère qui l'a trouvé. Donc, il y a notre nom de famille, Obelzer. Voilà, c'était pour la petite. Ouais, petit jeu de mots. Voilà, petit jeu de mots. J'ai trouvé ça super tout de suite. J'ai dit, ouais, bah, go, on valide le nom. Voilà. Donc, vraiment, tout est fait. Vraiment, on essaye d'avoir cette proximité avec les clients. C'est ce qu'ils aiment beaucoup. Tu vois, lui livrer des montres. J'étais en Belgique. J'étais à. Bon, avant, j'avais une activité qui me permettait plus de bouger. J'ai livré en Belgique, à Aix-en-Provence. Je vais chez les gens. J'étais accueilli avec un petit déjeuner. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pense pas que d'autres sociétés, à part nous, à ma connaissance, le fassent. Moi, j'ai livré voilà, des montres de luxe chez le client. J'ai vu leur Ouais, donc cadre de vraiment vie un côté, une approche humaine et complètement. une approche de proximité, quoi. Vraiment un lien avec le client, c'est pas juste C'est ça. acheteur-vendeur, loin de là, quoi. Exactement. Et ça, les gens apprécient beaucoup parce que on n'est pas comme, je vais pas citer les noms, mais des grosses sociétés où ça va être, tu vas aller acheter ta montre et voilà. Il y aura rien. On va même pas te raconter l'histoire, rien. On va pas te parler. Là, moi, je me suis vu échanger, voilà, entre passionnés. Je livre la montre au client autour d'un petit déjeuner. Je vois sa famille, ses enfants. C'est quelque chose qui est vraiment, moi, c'est ce que j'aime. Moi, c'est mon domaine de toute façon Alors, commercial. alors Vas-y, c'est Narcisse. sûr, ce qui ressort le plus de tout ça, c'est les rencontres humaines finalement. Oui, Alors dans tout ce marché, hein, il y a à boire et à manger. Jean-Charles, Ouais, je ne vais pas te c'est l'apprendre. c'est très Il y a de concurrentiel. l'escroquerie, il y a du blanchiment, il y a tout ce que tu voudras, oui, mais il y a toujours l'aiguille dans la botte de foin et tu fais des super rencontres. Donc même si sur 20 escrocs que tu as croisés, que tu as évités, etc., et ben, le 21e, ça va être une super personne. On a pu rencontrer comme ça un Belge qui a un club de plongée, moi je suis plongeur en Belgique, qui nous a invités là-bas quand on veut, un ingénieur en horlogerie qui fabrique des remontoirs extraordinaires. Enfin, c'est vraiment les Des belles rencontres qui font rencontres, que quoi. ce métier est passionnant, quoi. C'est vraiment les rencontres humaines, en fait, en réalité. C'est ça. C'est ça qui fait D'ac- le. C'est là qu'on prend du plaisir, en réalité. Parce que D'accord. je t'achète une montre. Ok, bon, maintenant on a une société, donc il y a le côté un petit peu, oui, on est là aussi pour vendre, mais bon, bah, je t'achète une montre, je te la commande, je te la paye, tu me la livres, j'ai fait ma petite marge, salut, bon, ouais, c'est voilà, ça. ça s'arrête là. Au-delà de ça, il y a cet aspect humain, il y a ces échanges, cette richesse en fait, parce que ça, c'est de la vraie richesse.
hein. Ouais, Au-delà du côté pécunier, la vraie richesse, elle est là, en fait. D'accord. Alors, du coup, pour présenter un petit peu plus votre boutique, est-ce que vous avez une boutique physique, une boutique Internet, les deux? Quels sont vos réseaux de distribution et comment on peut faire pour vous trouver? Alors, pour l'instant, la boutique physique, très honnêtement, non, pas aujourd'hui, et c'est pas en projet non plus, parce que trop de De risques. toute façon, on ne va pas se mentir, je pense qu'aujourd'hui, il faut Non, ça. peu On d'intérêt. n'est pas sur schéma, ouais. Mm. Même si mon fantasme, ça serait ça quand même, la petite boutique quand même, etc. Mais aujourd'hui, vu le marché, Ça, c'est pour l'autocongratulation, ça. C'est C'est oui, ça, ouais. fait toujours plaisir. Mais non, non, non. Donc on reçoit, aujourd'hui, on est présent sur les réseaux, Instagram, Facebook, même LinkedIn, hein, etc. On a un site, ça c'est une longue démarche, mais il va arriver, j'espère cette année, d'ici la fin de l'année, en création. On va lancer notre site. On a cette forte demande aujourd'hui pour le site. Mais comme on a démarré avec des moyens, entre guillemets, maison, on n'a rien demandé à personne, hein, on n'a pas emprunté, etc. C'était vraiment avec… voilà, je dis toujours aux gens, mais comment on fait pour démarrer un business? Je dis, tu peux démarrer avec la montre que tu as au poignet, quoi. Bien sûr. Ouais, parce que moi, je vous ai suivi et je vous ai connu par Instagram, mais bon, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à regarder les photos, etc. Mais il y a tellement de masses que c'est difficile de se distinguer de tout ça, quoi. Très, très difficile, ouais. Très difficile. Oui, bien sûr. Ouais. D'autant plus qu'on est dans la montre, tu vois. Donc, c'est quand même c'est ciblé. Tout le monde n'aime pas. Voilà, tout le monde n'aime pas les montres. C'est une niche, c'est de la montre de luxe en plus. Bah, sachant que nous, sur commande, on peut tout avoir, hein. On ne fait pas que de la montre de luxe, attention. On travaille sur les demandes des clients. Nos plus grosses demandes, ça va être sur Rolex, Omega. Voilà, on travaille sur les demandes finalement de nos clients. D'accord. Les budgets des montres qu'on vous demande, ça va, bon, mis à part les demandes spécifiques, mais c'est principalement ce que tu disais, du Rolex, du Omega. Et est-ce que vous montez vers des montres beaucoup plus artisanales, vers du Ferrier, vers du Richard Mille, ou est-ce que vraiment la concentration, elle se fait, on va dire, sur les majors suisses qu'on connaît tous? Là, pour parler, tu parles de Richard Mille et on peut citer la Sainte Trinité, Patek, Epi, etc. Voilà. Très honnêtement, aujourd'hui, à part les clients qui nous connaissent, qui peuvent nous faire confiance sur l'achat d'une telle pièce, pour des raisons que tu comprendras de trésorerie, je n'irai pas mouiller en stock une AP ou une Patek. Et également le risque lié aux fluctuations du marché, qu'on a connu notamment cette dernière année, quoi, hein, où les gens hurlent au scandale en disant que le marché se casse la gueule. Le marché ne se casse pas du tout la gueule, le marché se réactualise parce qu'il était parti dans les nimbes. Il y a un réajustement logique lié à une folie passagère. Ouais. Exactement. Donc non, une Daytona céramique, ça ne vaut pas 50 000 euros, non, jamais de la vie. Et même les 30 000 auxquels elles se vendent aujourd'hui, très honnêtement, au niveau horloger, bon, voilà. Mais bon, ça c'est l'aura de Rolex, on va dire, hein. Après, non, on n'ira pas sur ces terrains-là. Parce que c'est trop dangereux, parce qu'on n'a pas la trésor, tout simplement, également, hein. Je ne vais pas stocker des pièces à 80 000 euros, hein, ça c'est clair. Donc, on est plus, en effet, sur notre prix moyen, notre panier moyen, il est à 10 000 euros. C'est ça, ouais. D'accord, donc on est déjà quand même sur du high-end watch, sur de la très, très belle pièce, déjà. Oui. Alors, on a tenté, là, dernièrement, on a fait beaucoup de Moonwatch. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a dû vendre 5 ou 6 Moonwatch ces 2 derniers mois, un truc de malade. Des Moonwatch classiques, hein, au tritium ou Luminova. Mais on a tenté. La Moonwatch, ça. Ouais. Ça, c'est un peu notre modèle fétiche. Mais on a tenté. On a fait un peu de Zénith. On a essayé de faire de la Tudor. C'est compliqué. Très honnêtement, parce qu'au niveau business aujourd'hui, si tu raisonnes business, c'est très compliqué de vivre sa vie si tu vends autre chose que Rolex. C'est ça. C'est-à-dire, on a une Tudor magnifique, toute neuve. On l'a gardé 8 ou 9 mois en boutique. C'est des montres que tu vas devoir stocker avec une trésorerie qui est bloquée, et puis il y a de choses que tu vas finir par la brader quasiment pour pouvoir la faire sortir. Donc c'est assez compliqué. Donc en effet, on peut dire aujourd'hui que 95% de nos ventes, 90 au moins, c'est Rolex. En effet, c'est Rolex. On a eu un magnifique chrono Zenith El Primero, qui est, mais alors, superbe. 36 000 BPM, je t'en passe, c'est des meilleurs, cœur ouvert à 10 heures, extraordinaire, avec un fond gris très rare en plus, dans un état immaculé. Il y a moins de demandes sur ces modèles-là. Ça va vraiment être du modèle de passionné de marque. C'est plus compliqué. Voilà.
Et aujourd'hui, notre exposition n'est pas assez grande aujourd'hui pour pouvoir attaquer un peu plus de différents modèles, avoir un autre type de clientèle. Nous, on a plutôt une vocation vintage, c'est-à-dire que nous, on est des amoureux du tritium, hein, très clairement. D'accord, donc c'était ma prochaine question. Oui. Le principal montre que vous vendez, c'est pas les céramiques, quoi. Clairement, c'est plutôt les montres des années 70, 80, 90, quoi. Alors, ça va dépendre des demandes, tu vois. On va avoir des clients qui vont être plus Luminova et qui préfèrent des montres récentes. Après, effectivement, les amateurs de tritium et tout ce qui est montres anciennes. Ouais, on va dire que Narcisse, c'est quand même c'est la majorité de nos clients ou c'est 50-50, ouais. Notre stock, si tu regardes aujourd'hui notre vitrine, hein, c'est de la 16610, c'est de la 16600, c'est des 5 chiffres. On a même une 1680, 4 et 5 chiffres. Hein. Voilà, Ça, c'est notre cheval de bataille, entre guillemets, et c'est ce qui nous anime. Après, en effet, on s'adapte au marché. On a vendu des Daytona, on a vendu des Pepsi, on a vendu des GMT Master sur commande. Il y a Master. Et ce que je réalise aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de récurrence. Oui. Ouais, d'accord. Ouais, c'est redondant. Ils achètent rarement une pièce. Ils reviennent. Ou alors c'est bouche-oreille, ils en parlent, etc. Ça, c'est bon signe, oui, parce que les clients reviennent. Donc ça, c'est très, très positif. Bah, oui, c'est que l'expérience client et la satisfaction. C'est ça, voilà. Comme vous êtes dans le vintage, je vais tout de suite poser les questions qui fâchent, hein, mais bon, on est là pour être transparent. Qui dit vintage dit beaucoup de bidouilles, hein, je vous apprends pas le marché. Ouais. Comment vous gérez ça, vous, quand vous sourcez une montre pour proposer vraiment une belle pièce? Vous avez quel type de démarche par rapport à ça? Alors, déjà, 95% de nos achats, c'est du B2B. On achète chez des pros. Des pros partout en Europe, rarement en France, quasiment jamais. Des gens avec qui on a déjà fait plusieurs deals, en qui on a une certaine confiance. D'accord, donc des fournisseurs de confiance finalement qui vous donnent déjà une certaine certification de qualité du produit, quoi. Voilà. Exactement. Et on sait de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont suffisamment honnêtes pour nous dire, ah ben non, telle pièce. Nous-mêmes, on a une expertise quand même si on ne s'appelle pas Olivine, mais on a quand même une expertise sur une pièce. Je sais voir si un cadran a été changé, si un insert a été changé. Je connais quand même les différents MK1, MK2, MK3 et sur les différents modèles. Donc, on a notre propre expertise et on a des partenaires suffisamment honnêtes pour nous dire, attention, je te l'ai inventé le prix, mais le bezel a été changé, par exemple. Oui, il nous l'indique. C'est un cadran de service. Ils sont transparents sur vraiment la pièce. D'accord, ok. Franchement, B2B, on a eu une fois une mauvaise expérience et il suffit simplement de l'enlever de ton listing. Et puis voilà, tu oublies, quoi. Mais non, en général, ils sont transparents. On va te dire bezel changé, cadran changé, attention, voilà. Et ils le vendent de toute façon, tu le vois sur le prix. Hein. Quand il y a quelque chose, voilà. Quand il y a, voilà. Tu vois, tant qu'on est là-dedans, vos clients, vous leur proposez quel type de garantie? C'est une garantie standard d'1 an? Est-ce que vous faites les révisions vous-même? La partie SAV, comment c'est géré? Alors, très bonne question. On a en effet un horloger, bien évidemment. D'accord. Quand on a démarré la société, on était à 6 mois, on est passé à 1 an. Et je pense que vraisemblablement, sous peu, on passera à 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais. On s'arrêtera là. Parce qu'après, quand le site sera en place, on passera à 2 ans de garantie. Voilà. Donc, on a un horloger. En vrai, ça ne changera pas grand-chose parce que je suppose que vous avez quasiment pas de retour. Très peu. En 3 ans, on a dû faire 3 retours de mémoire et c'était 3 ressorts de barillet. Ouais, ce qui est fréquent. Voilà. Donc, dans très peu de retours, on vend quand même des montres qui sont de la Panzer Division, hein, sur du Rolex. On en a une en vitrine qui a 57 ans, elle a 1 an de moins que moi. Elle tourne du feu de Dieu. C'est quand même des montres très, 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 très costauds. Voilà. Donc, on fait également pour nos clients les révisions sur leur montre de luxe. On le propose quand ils nous demandent. Ouais. Alors, on ne veut pas s'afficher en tant qu'horloger, hein, parce que je ne veux pas me retrouver demain à changer des piles ou machin. Mais sur nos clients fidèles, quand ils ont un problème sur une montre, on accepte. On le fait. D'accord, ok. Je veux dire, chez nous, tu vois, tu vois, là, on a 1 an de garantie. Nous, nos clients, voilà, je veux dire, franchement, on les chouchoute. Si ça fait 1 an et 3 mois, on lui acceptera sa montre en garantie, tu vois. On va pas. Voilà, il faut, je pense, la proximité, mais il manque ça, tu vois. On est beaucoup dans le conseil aussi. On a passé des heures avec certaines personnes qui nous ont jamais rien acheté au téléphone. À discuter, quoi. À discuter, à conseiller.
On accompagne également beaucoup à l'achat. Aujourd'hui, le phénomène des fakes, et là, je suis assez spécialisé, moi, dedans. C'est un sujet que je connais bien. On a fait des articles, d'ailleurs. J'ai écrit pas mal d'articles. J'en ai pas fait depuis un moment, mais j'ai pas fait d'articles depuis un certain temps. Mais j'avais écrit un article qui s'appelle «L'attaque des clones», et en référence un peu à Star Wars. Et aujourd'hui, c'est quand même assez redoutable parce qu'en Chine, il y a toutes les technologies et que ces gens-là, ils ne sont pas bêtes, loin de là, hein, et qu'aujourd'hui, ce qui sort, c'est quand même très, très impressionnant. Très, très impressionnant. Ouais. Rolex, on sait, c'est la marque la plus copiée, hein, clairement. Et comme tu dis, maintenant, on arrive à des niveaux de répliques assez impressionnants. Certaines même qui valent plusieurs milliers d'euros en boîte des vrais calibres, ont des vraies carrures. C'est quasiment des vrais, c'est juste du réassemblage. Comment vous gérez ça? Comment vous vivez ça? Et en parallèle, la suite de ma question, c'est est-ce que pour vous, le bois de papier, ce qu'on appelle le full set, est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Parce que si les gars sont capables de cloner une montre, évidemment, il faut une carte. Hein. Ouais. Et une facture. Oui, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, j'ai fait un article là-dessus sur le fameux bois de papier. Non, le bois de papier, très honnêtement, ça n'a jamais garanti l'authenticité d'une montre ni la provenance. Jamais. Alors, je mets une réserve. Si on achète une Daytona ou une Bad Girl qui a 1 ou 2 ans, il va falloir une bonne explication pour expliquer qu'il n'y a plus la carte de garantie. Ah oui. Ouais. Surtout que la période où on jetait les boîtes à l'aéroport, ça n'existe plus parce que maintenant tout le monde le sait. Donc, voilà. En revanche, quand on me demande les papiers de ma turnographe de 1966, c'est compliqué. Elle n'a pas ses papiers, monsieur. On a une belle 1680 également de 75. Non, ça, c'est pas important. Ce que je dis souvent aux clients, achetez la montre. L'état. Vraiment, l'état de la montre. Vous l'aimez, elle vous plaît, elle est conforme, achetez. Il n'y a pas les papiers, c'est pas très grave. On s'en fout qu'il n'y ait pas les papiers. Sur des montres comme celle-là. Après, sur les neuves, oui, en effet, après, il faut être un petit peu méfiant. Le seul risque que les gens peuvent prendre, c'est d'avoir un vrai clone ou ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est des Frankenstein avec un mix de vraies et de fausses pièces. Là, c'est compliqué. Mais sinon, honnêtement, les boîtes papier, pour moi, non, c'est pas. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, et j'invite tous les gens qui vont nous regarder à faire très attention, tu vas sur le top site de copie, tu t'achètes une copie, le boîtier est parfait, d'accord? Parfait. Parce que maintenant, ils arrivent à des boîtiers parfaits. Tu mets un vrai mouvement Rolex dedans, c'est terminé. Ah oui, c'est très compliqué. Je pense que même pour des horlogers aguerris, ça devient de plus en plus complexe de dénicher la supercherie. Oui. Alors, heureusement, pour l'instant, on n'a jamais. J'ai eu des fakes, hein, j'en ai eu pas mal. Hein. Pas de Franken, ouais. On n'a pas eu de Franken. Je sais que sur une année, c'était l'année dernière ou l'année avant, je sais pas, on a dû voir une dizaine de 11-66-10, là, l'ancienne sub. Il y en avait 9 fakes sur les. On n'en a jamais vu une vraie, Narcisse. Jamais vu une vraie. C'est vrai. Non, c'est comme les Newman, hein, il y a plus de fausses que de vraies finalement. Donc, Allez. Ouais, il y en a beaucoup. Donc, il faut être très, très méfiant. Il faut toujours, en effet, passer par une expertise, etc. Plus on rentre dans le vintage, plus c'est assez compliqué. Mais globalement, je dis quand même aux gens, si vous aimez la montre, qu'elle n'a pas été bricolée, et si même il y a une petite pièce qui a été changée par une pièce d'origine, mais vous savez vivre avec et que vous êtes amoureux et que le prix vous convient, achetez-la. C'est ça, bien. Oui, c'est le plaisir. Exactement, c'est le plaisir avant tout. Bon, la famille, du coup, maintenant vous connaissez Obelzer. On va essayer de connaître un petit peu plus les Lascar. Du coup, les amis, quelles sont les montres que vous portez le plus? Quel est votre daily watch, par exemple? Ma daily watch, c'est compliqué. Moi, je suis un amoureux, mais quand on dit amoureux, c'est amoureux. Il m'arrive de changer 2 fois par jour de montre. Il m'arrive d'avoir une montre à chaque poignet. Mais ma daily watch, si on devait en donner une, ce serait une Speedmaster Moonwatch classique. D'accord, c'est bien. Mon rêve horloger s'orienterait plutôt vers une Sea Dweller double rouge. Voilà. Une 1665 en parfait état d'origine. Ça serait. Voilà. Ce serait pas mal. J'adore la Daytona Paul Newman et les 62-63, 62-41, mais je n'ai pas le poignet. Je suis un grand gaillard. Le 37,5, c'est un peu juste pour moi. Ouais, c'est petit diamètre, c'est vintage. C'est vrai, moi j'ai un petit poignet, mais je préfère quand même les grosses montres. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et toi, Marco, ce serait quoi ta daily watch? Je vais pas être original du tout. Hein. J'adore la Moon aussi. Une petite Moon, ma date de naissance 81, full set, ça me va bien.
Après, pour plus bling bling, celle que j'adore vraiment, c'est une Moon aussi, c'est la Dark Side. Ah, oui. Tu sais, parce qu'elle est toute noire. Moi, j'adore le noir. Bon, elle est toute noire vraiment. Et tu D'accord. sais, Donc, tu as plus des reflets. récente et plus grosse. Ouais, Hein. ouais, mais par contre, elle est exceptionnelle parce que tu as des. Bah, la couleur, elle est, tu sais, elle est noire. En fait, tu as des reflets gris au soleil et tout. Moi, je trouve Avec la ça. céramique, ouais. Ouais, voilà, c'est super beau. Celle-là, et ben, franchement, ouais, mais les Moons, ouais, j'adore les Moons. Pour ceux qui voudraient voir la Dark Side of the Moon, Julien d'IsaTM l'a présenté. Hein, donc, n'hésitez pas, la famille, à aller la voir. Toi, Jean-Charles, ta Dreamwatch, ça serait quoi? C'est quoi? Ah, moi, ma Dreamwatch, alors j'en ai deux. Il y en a une, voilà, là, un classique, j'aimerais bien une Royal Oak, mais vintage. Ouais. Euh, mais pas forcément la Jumbo, tu vois. Je serais plutôt sur un Biton avec un cadran tropique. Enfin, c'est vrai que ça me ferait plaisir. Et sinon, j'en ai une autre, là, on change du tout au tout. Ce serait une Casio MRG 5000. Donc, de la bonne japonaise, ultra technologique, qui a vraiment rien à voir. Moi, je Ouais, porte de tout. ouais, j'ai vu. Donc, Ouais. T'es très après, éclectique voilà. dans tes. Ouais, Exactement. La Royal Oak, j'ai eu une 15500. En vrai, c'est un portable comme montre. C'est juste un portable, ça brille beaucoup, c'est très ouais visible, très c'est bling. Ouais. reconnaissable. Ah oui. Et pareil, j'ai eu une Aquanaut et en fait, ils ont le même défaut, c'est que juste le revers de la chemise, ça variait la lunette et ça m'insupportait en vrai. Il faut que tu fasses des chemises sur mesure. Ah ouais, c'est quasiment ça. Mais là, tu vois, Mais, sinon, j'ai. Là, on peut montrer quand même. Voilà, j'ai une petite Hamilton. ah, la Murph. Voilà. Ouais, une petite Murph. Tu vois, Oui, elle est très jolie. Voilà, là. Eh ben, sympa tu ça. sais que j'ai un ami là, qui en a une là, sur notre Discord et je la trouve de plus en plus sublime, Elle est cette belle, montre. Et cette elle montre. Elle est très belle. en 38, elle me titille grave, mais par contre, ouais. Bon, on peut pas tout acheter. En tout cas, messieurs, vous remarquerez qu'on a donné nos kiffs et tout, il n'y en a pas un de nous trois qui a cité Rolex. C'est vrai, ouais, mais Je sais. je La pense que double, c'est parce la double on en rouge, c'est a. Rolex quand même. Hein. Ah oui, la double rouge, oui, c'est vrai. D'accord. Et Et sinon, votre Dream Watch, les amis, ce serait quoi? La montre, vraiment, si le budget n'est plus un problème, la sourçabilité n'en est plus un non plus, qu'est-ce qui vous ferait rêver vraiment? très honnêtement, je reste à ma double rouge. T'as raison. Ouais, ouais, franchement, j'ai pas de. Richard Mille, j'aime pas du tout. Voilà. Très honnêtement, elle serait même à 15 000 euros, je ne serais pas client. Ouais, j'aime pas non plus. Ouais. Je serais pas client. Après, c'est une question de goût. Hein. Après, je critique pas et rien à dire sur le côté horloger et ce qu'il y a à l'intérieur de ces pièces qui est C'est clair. un travail extraordinaire. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais voilà. Non, non, une double rouge m'irait très très bien. J'ai pas de velléité après de pièces autres qu'une belle vintage assez rare quoi, en Rolex. D'accord. Non, moi, pareil, je vais pas regarder les prix. Hein. Voilà. Hein. Moi, franchement, moi, j'adore Omega, vraiment. Moi, je préfère Omega à Rolex, vraiment. D'accord. Ouais. Et pour Rolex, ce que j'aime beaucoup, j'aime les 1680. Voilà, tout simplement. Une belle Ouais, bon, ça 1680. va, ça se trouve encore. Hein. Voilà, une belle Oui. 1680 avec une belle patine. Par contre, tu vois, voilà, voilà. J'en ai une en magasin, Marco, je te l'avance si tu veux. Elle est un peu à moi aussi. Puis un peu à notre président aussi. Et Jean-Charles, moi j'avais une question pour toi. Ouais. Pourquoi moonwatch.fr? Ah oui. Alors, rien à voir avec la Omega, je sais, à chaque fois on me fait le rapprochement, rien à Ouais. voir. En fait, c'est parti parce qu'au début, j'étais collectionneur des montres de l'espace. Je suis pas du tout Ah, fan ok. de l'espace, mais ça m'est venu comme ça et j'ai commencé avec une Fortis Cosmonaut. D'accord. Et Ouais. d'où je me suis dit Moonwatch. Puis bah, après, j'ai eu la Bulova, j'ai eu la Speed, j'ai eu la Breitling, enfin une Breitling Cosmonaut que j'ai pu malheureusement, que je regrette énormément. Ah. Enfin, bon, j'en ai plusieurs et puis voilà, le nom est venu J'ai comme ça, tout simplement. j'ai la Bulova aussi. Ah ouais, En bah, version Snoopy, là, tu sais? ouais, valeur sûre. Hein. Ouais, ouais, ouais. Elle était sur la Lune aussi. Hein. Mais tu as une Bah, Moonwatch quand même, rassure-moi. oui, bien sûr. Alors moi, j'en ai une Tritium, Ouais. la dernière année du Tritium. 99. Dans ces eaux-là, Ouais. qui est très belle avec une patine sur les index qui est folle. Par contre, les aiguilles, je pense qu'elles ont été repeintes parce que les Ah, aiguilles n'ont pas un pet de patine. c'est assez Ah oui, c'est fréquent. souvent, c'est souvent. Ouais. C'est assez fréquent. Et voilà. Après, je vais pas te mentir, je la porte très très peu parce que déjà, j'en vois beaucoup et du coup, c'est un peu comme Rolex, à force d'en voir, ça me Ouais, dégoûte un ouais. peu de porter Je les comprends. miennes. Ouais. Et après, parce que je la trouve très très fade. C'est une Ah, montre qui est fade. Euh, oui, 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 c'est vrai. C'est mais noir, noir, quoi. Voilà. je fonctionne beaucoup par cycle, c'est-à-dire je vais mettre que de la Panerai pendant 3 mois, après je vais mettre que de la Breitling, que de la Rolex, que de la. Enfin, je suis par cycle, c'est C'est des suivant les cycles. humeurs. Ouais, d'accord. Imaginons, je cherche par exemple une 5513. Oui. Du coup, j'ai juste à vous appeler ou à vous contacter par les réseaux sociaux et à partir de là, comment ça se fonctionne?
Bah, tu nous contactes. Alors, si la montre est dispo en stock, bah, on l'a tout simplement. Après, tu nous dis donc ce que tu souhaites. Full set, pas full set, l'année, ce que tu cherches vraiment précisément. Les critères Ton de recherche, d'accord. critère de recherche, ton budget, très, très important. Puis nous, D'accord. après, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, on travaille avec des pros dans toute l'Europe. Donc, on va activer notre réseau et puis on va t'envoyer des photos par message. Et voilà, tu auras un suivi. D'accord, je vais rentrer un petit peu plus dans la simulation d'achat. Voilà. Imaginons, je vous fais la demande 5513, telle année, etc. Est-ce que je dois verser des arts? En fait, c'est pour que les auditeurs comprennent le cheminement. Je suppose qu'il y a des arts à verser, évidemment, puisque derrière, vous allez engager des recherches, peut-être faire venir la montre. C'est ça. Bon, Ouais. on est sur combien en termes d'art? C'est 50%, 30%, ça va dépendre du prix de la montre. Alors, moi, comment je fonctionnais jusque-là, quand on a la montre, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? On a la montre. Donc, le client D'accord, paye une fois qu'il récupère sa montre et tout. Si c'est sur commande, si c'est une montre de 30 000 euros, là, tu vois, la dernière qu'on a eu, gros achat, c'était une Yak Master que j'ai livrée à Aix-en-Provence. d'accord. Le client m'a viré l'argent avant que je descende. Bien sûr, oui, bien Normal. sûr. Ah, Moi, je oui, peux oui. faire. Alors, bien sûr, nous, on fait un devis, on sécurise, on lui dit voilà, on est sur Google, regardez les avis, on est plutôt très bon. Voilà, sur les avis, les retours des clients. On propose des FaceTime, d'accord. D'accord. Pour rassurer les clients, moi, il y a plein de fois, il y a même une des premières ventes que j'avais faites, le mec m'avait appelé, il était dans le sud. Et je lui ai dit, bon, on peut fonctionner en expédition DHL. Il m'a dit, moi, je préférerais vraiment. Je lui ai dit, moi, je peux descendre, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, mais moi, donc, la montre, on l'avait en stock, celle-ci. Je lui ai dit, Mhm. moi, je vous fais un devis, je vous rassure, je vous appelle, vous voyez votre montre, je vous fais un live. Et le mec m'a payé. Alors, par contre, lui, il a été très courageux parce qu'on avait 3 mois d'existence, je crois. Ouais, ouais, bah, il en faut, hein. Ah ouais, il a été courageux, il a eu peur jusqu'au bout, hein. Il m'appelait tous les jours, il m'envoyait des textos. Marco, tu peux me remontrer le billet de train? J'avais pris mon billet de train pour descendre à Aix, hein, lui livrer la montre. C'était un petit jeune super sympa qui a bien réussi dans la vie et tout, c'est un bosseur et il s'est fait plaisir. Et il a eu peur jusqu'au bout. Mais tu vois, moi, pour moi, c'est ça le Graal. Quand tu arrives à avoir cette confiance-là de la personne, Mhm. juste en faisant un FaceTime, j'ai su le rassurer et tout. Et voilà, bon, pour en revenir au sujet, parce que là j'ai un peu dérivé, j'avoue, désolé. Jean-Charles, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, si la montre coûte 30 000 euros, qu'on l'a pas en stock, si c'est pas un client qu'on connaît, va falloir que le client paye Ce, d'avance, ce cas que tu D'accord. nous donnes, tu vois. Jean-Charles, c'est une question piège un peu. Un peu, ouais. Ouais, parce qu'il y a deux types de montres. Sur les modèles récents, on prend 0 risque. Les montres qu'on vend, elles ont 2 3 mois. Elles n'ont Oui, jamais voilà. Ouais. été portées. Si Si c'est un tu Donc sais modèle que voilà, s'il y spécial, a quelque une chose, montre ça neuve, c'est arrivera une montre à neuve. les Ouais, voilà. repasser. Ouais. c'est Le ça. client nous fait le virement, maximum une semaine, quelques jours après, il est livré. C'est des montres qui sont neuves. On a fait des Batman, des Daytona. Là, il n'y a rien à, enfin, il y a rien à dire, il y a rien à, voilà. Oui, La voilà. montre est neuve. Sur une 5513 ou une vintage, je suis d'accord avec toi, c'est plus compliqué. Très compliqué d'acheter une 5. Alors, on peut faire un super dossier photo de haute qualité, haute définition. Ça nous est encore jamais arrivé. Les gens qu'on a eu sur le vintage étaient à Paris, enfin, on les a vus, d'accord. Après, si le cas se présente, en effet, on serait obligé d'actionner en dossier photo. Et s'il devait y avoir un incident, que finalement, dans les mains, elle ne plaise pas, cette montre, De toute façon, on rembourse. nous, avec nos fournisseurs, on n'a aucun problème, entre guillemets, demain, à l'extrême, hein, à retourner la pièce, à être remboursé nous-mêmes. Bien sûr. Ouais, c'était même pas tant sur Ouais. ça, hein. Ça, en fait, ça m'inquiétait pas. C'était plus parce que bah, moi c'est souvent mon cas quand j'achète des belles pièces. Moi, je suis en pleine campagne, il n'y a pas de vendeur, il n'y Ah a oui. rien. Je fais Ouais, que par correspondance. ouais, c'est Et ça. souvent, on me demande bah, soit de verser l'intégralité, soit une partie, ce qui est normal. C'était juste pour expliquer un Oui. petit peu aussi aux personnes qui vont vous contacter bah, votre fonctionnement et Ouais. la transparence derrière, ce qui paraît normal. Bah, Ouais. si c'est déjà quelqu'un de client chez nous, il n'y aura aucun problème. On lui fait confiance. Mhm. Si on a les fonds et qu'on peut les avancer, on va même acheter et avancer les fonds parce que c'est un client qu'on connaît. Si on ne connaît pas la personne, comme eux vont se méfier de nous au premier abord, nous, ça sera pareil, tu vois. Ils nous commandent une pièce, effectivement, comme a dit Narcisse, c'est encore plus sur du vintage. Si c'est une pièce très particulière, si on se retrouve avec, qu'on la commande et qu'on avance tous les fonds et qu'après le client me dit non, mais finalement, je ne la prends plus. Ouais, c'est compliqué après. Voilà, Mais, Ouais, voilà. c'est compliqué à mais revendre, bien sûr. sur une 4 digits, Il n'y a pas de Oui, problème. de toute moi, je dis façon, aux sur Rolex, clients, quelle que soit où la montre, que, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. où que vous soyez, déplacez-vous. C'est C'est-à-dire, ça. vous achetez une montre à 12, 13, 15, 20 000 balles, prenez un billet de train à 200 euros, venez voir la montre. Moi, Ouais, c'est j'essaye, vrai, ouais. ouais, On je essaye suis de d'accord. motiver les gens et puis on aime bien les rencontrer aussi. Donc, c'est mieux, on préfère avoir les gens en face, tu vois. Moi, Ouais. les expés, D'accord. quand j'ai pu les éviter, je les évitais, hein. Et même mes clients ne voulaient pas, hein. Ils préféraient que j'aille les livrer.
sais pas si t'imagines. Entre les pertes, les vols, Ah. les casses. Bon, alors nous, par contre, on bosse avec DHL et franchement, on n'a jamais eu de problème. On est en compte avec DHL, ça fonctionne vraiment bien. Les montres, elles sont chez les clients en 48 heures. Ah oui, oui, bah, moi aussi, c'est ce que je préfère. Il m'est arrivé une fois un problème avec DHL. Le camion de livraison s'est fait braquer à 3 rues de chez moi. Aïe, oh, incroyable. Ah ouais, bon, mais ça La arrive une fois seule tous fois. les. Ouais, ça arrive une fois tous les. Ouais, Mais t'as c'est pas. vraiment, ouais, ça doit arriver une fois par an, je suis tombé dessus. Et bon, tu vois, en plus, on est avec DHL, juste petite parenthèse, on est en envoi assuré. Donc, si la montre espère, il me rembourse. J'ai une assurance, je prends une assurance quand j'envoie la montre. Ah, Après, moi, bien d'accord, ouais. Ah, évidemment, le on client, je assure rends la son argent. totalité de la Bien montre. sûr, c'est à nous, c'est nous qui prenons quand on expédie, c'est nous les responsables de l'expédition. Le Bien sûr. client, de toute façon, le client, s'il y a un problème au niveau de l'expédition, il sera remboursé intégralement tout de suite. Vous avez des locaux aussi à Issy-les-Moulineaux, hein, Oui, on partage avec un ami Horloger collègue aussi, hein. Ouais. des bureaux à Issy-les-Moulineaux et nous recevons nos clients quand c'est possible à Issy-les-Moulineaux. Tout à fait. D'accord. Donc Ok. ça se passe dans des bureaux, en immeuble, voilà. Bon, bah, c'est bien, ça permet aussi bah, de venir vous rencontrer puis de venir voir Bien un sûr. projet qui pourrait intéresser. Voilà, et à défaut de showroom, en effet, on peut venir avec plusieurs pièces et faire essayer les montres aux clients et faire voir plusieurs pièces. Bien sûr, ok. Comment vous sentez le marché dans les mois à venir? Vous êtes ouvert depuis environ 3 ans, hein, ce qu'on disait. Ouais. Alors vous avez ouvert en plein pendant l'explosion enfin, la montée et l'explosion de la bulle. C'est-à-dire que les Rolex, elles sont passées de 20 000 balles la déto à quasi 50, et puis là, c'est redescendu à 30. Donc vraiment, vous faites la courbe. Vous sentez comment l'évolution du marché pour les mois, les années à venir? Bah, j'avais écrit des articles aussi là-dessus. Mais là, pour faire un point actuel, moi, comment je le sens, aujourd'hui, il y a une stabilisation. Il y a une stabilisation et c'est en fait les dealers comme nous et plus gros, hein, bien sûr, c'est le marché qui a fait cette stabilisation. Pourquoi? Parce que l'année dernière, tous les particuliers qui avaient en effet eu le coup de fil, le fameux coup de fil, pas un ami, mais de l'AD, arrivaient, je vends telle pièce, combien vous me donnez? Et puis ils faisaient le tour. Et comme le marché était porteur et que ça s'envolait, tout le monde achetait en fait. Et on proposait des prix. Aujourd'hui, on a fermé les dealers, les grey markets, ce qu'on appelle grey market. On peut être mis dans cette catégorie, même si j'aime pas trop l'étiquette de grey market, puisque je vends plus de vintage quand même que de moderne. Ouais, c'est pas la même chose. Moi aussi, C'est je pas pareil. distingue les deux. C'est pas le même marché. Et ben, on a coupé les portes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs, moi, on a des coups de fil, hein. On en a régulièrement. Hein. Je sais pas, non, moi, je vous propose rien du tout, monsieur. Vous me vendez une montre, donnez-moi votre prix, je vous dis oui, je vous dis non. Voilà, c'est tout, point barre. Donc là, ça s'est stabilisé. Je pense qu'on va avoir, d'ici la fin de l'année, en tout cas, une hausse sur les modèles, Rolex dès que les nouveaux modèles 2023 vont toucher le marché en septembre, parce qu'ils ne sont pas arrivés encore. La nouvelle Daytona arrive en septembre, elles ne sont pas encore sur le marché. Donc, je pense en effet qu'il y aura une stabilisation, voire encore peut-être une petite hausse d'ici la fin de l'année, parce qu'ils vont tous sortir le truc arrêt de production, montre plus produite, etc. etc. Ouais. Même si des 115-500, ça fait quoi, 7 ans de production, il y en a quand même quelques milliers, voire quelques millions. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et des blanches, des noires, voilà. Mais même déjà à l'époque, hein, même les montres des années 70-80, elles Ouais. étaient produites par palette, hein, on ne va pas se mentir. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Bien sûr. En vrai, n'importe quelle référence, même 4 chiffres, tu arrives à les trouver assez facilement. Après, c'est qu'une histoire de sous, mais il y en a, quoi. Oui, il faut tomber sur des prods, des runs de 2 ans. Ça, c'est intéressant. Ah là, les transitions. Il y en a, hein, il y en a beaucoup chez plus Rolex, compliqué, des ouais. runs de 2 ans. Ouais. Après, pour l'avenir, très honnêtement, ça nous a fait du bien parce qu'il y a eu un gros nettoyage aujourd'hui sur le marché, parce qu'on a eu tous ces dealers opportunistes. On aurait pu nous prendre pour un de ceux-là, vu la date à laquelle on a ouvert la boîte, Ouais, c'est vrai. Ouais. qui sont venus pour se gaver sur la bulle et puis hop, terminé. Donc nous, non, on est là pour durer, hein, très clairement. Donc ça a nettoyé quand même le marché. On a vu plein, parce que l'année dernière, il y a un an et demi, tout le monde était vendeur de montres. Hein. Non, mais le moindre mec qui avait 3 collections et une relation avec son AD, il était dealer de montres. Ah ouais. Ça, pour ça, je pense, il y en a beaucoup qui ont disparu, qui ne sont plus là, et ça a quand même un petit peu assaini le marché. Donc voilà la famille, j'espère que cette rencontre avec les créateurs de Obelzer vous a plu. Bien évidemment, je mets dans la description toutes les informations sur comment trouver Obelzer, sur les différents articles que Narcisse a rédigés,
Les gars, est-ce que vous voulez ajouter un petit mot avant de nous quitter? Te remercier, Jean-Charles, de nous avoir permis de présenter Obelzer sur ta chaîne. Et merci encore. Voilà, très bien. Et on est heureux de pouvoir se présenter. Et puis, on est ouvert vraiment à toute question, renseignement. C'est ça. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Jean-Charles, c'était super. Et voilà, merci à tous. Merci les gars, j'espère vous croiser un de ces quatre sur Paris. Puis sinon, oui. Avec grand plaisir. Dès que tu viens, tu nous fais signe, hein, obligé. Ah oui, si tu montes. Ouais. Pas de souci, pas de souci. Ce sera l'occasion pour moi de voir des belles pièces comme ça. Ah oui, bah oui, on t'amènera tout. Avec plaisir. Bon, la famille, à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois, je vous mets tous les liens d'Obelzer dans la description. Et sur ce, je vous dis tchuss!